émission que vous aimez tant regarder à travers notre chaîne YouTube DigiPro. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église, parce que la religion fait partie de l'activité de l'homme. Comment œuvrer dans l'Église? Et puis d'autres questions seraient de savoir la position de l'Église face à cette crise sanitaire qui sévit dans le monde entier. Ensemble, avec le Père Toussaint, curé de cette belle paroisse Elie Mosantou, nous allons décortiquer, analyser et puis répondre aux questions de l'Église. Ne vous déconnectez pas, à bientôt. Vous êtes nombreux depuis en France, la Belgique, depuis l'Allemagne, depuis la RDC. Nous vous remercions vraiment de votre fidélité. Les lots au Kobeta Lisolomi, vous êtes vraiment ecclésia face à des risques où ils ont bébisa, où ils ont modifié même la vie à chrétien. Tout ça, et le Père Toussaint, la curé à paroisse, Elie Mosantou. Et le monde est pour décortiquer Maïmatali coronavirus. Tokolobela sur Maïmatali œuvre dans quatre ecclésia est œuvre yango ezali nini pona bandeko ebele baye bayango elongo na invité na biso Père Toussaint. Bonjour mon père. Bonjour encore. Notre première question serait de savoir qui est Père Toussaint. Et puis, nous est motivé Père Toussaint à ça la choix à comme prêtre. Père Toussaint est congolais. Il est prêtre depuis déjà 9 ans et actuellement il est de la paroisse Elie Mosantou de Kinshasa. Le 5e, il fallait le 7. Voilà, en gros, c'est un peu de l'Église. Alors, à cette question, je réponds d'une autre manière. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous avait choisi. Alors, parler de ce qui a motivé le Père Toussaint, ce serait comme si c'est moi-même qui est venu être prêtre. Donc, le choix est d'abord de Dieu, c'est Dieu qui appelle et qui veut. Mais Dieu nous appelle dans nos conditions humaines. Dans notre condition culturelle, etc. Ce qui fait que les motivations du Père Toussaint sont en général les motivations de personnes humaines. Avoir bien, servir les autres, être utile dans la société, et voilà. Tous ces éléments humains ont contribué à motiver. Merci mon père. Parlons un peu de l'œuvre dans l'église. Comment œuvrer dans l'église? Est-ce qu'il y a des conditions pour œuvrer dans l'église en général? Comment on peut œuvrer dans l'église? Je le dis que toute la vie de l'homme est faite de difficultés et de joies. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans notre vie. La difficulté comme missionnaire est d'être quelquefois loin de sa famille, la vie de solitude, la difficulté de ne peut-être pas être compris, pas être aimé, la difficulté matérielle dans le travail et plusieurs autres. Mais toutes ces difficultés pour nous
sont des opportunités que le Seigneur nous donne pour avancer. Et généralement, nous utilisons ces difficultés-là, nous les prenons positivement, parce que ça fait partie de la vie de l'homme et nous avançons. Ça fait comment d'être si loin de vos familles? Au départ, je vous avoue que c'est pas facile. Au départ. Je me rappelle encore la première fois que je suis allé loin de ma famille en 2001. J'ai passé des jours bien quelquefois à pleurer. Quand je pensais que j'étais à des milliers de kilomètres de mes parents, que je me retrouvais dans un milieu où je ne connaissais ni la langue ni personne. C'est pas évident dans un début. Mais bon, avec la formation et puis la mission, à un certain moment, on accepte de quitter sa famille et d'aller pour le service du Seigneur. Ça devient de plus en plus facile, autant plus qu'on sait que là où on va, on rencontrera toujours des pères, des mères, des frères et des sœurs, comme le Seigneur nous l'a dit. Et on s'adapte. Quand là où vous arrivez, vous acceptez les personnes que vous trouvez comme de la famille, et c'est réellement une famille. Ça fait que votre famille biologique vous manque moins. Comment fonctionne l'Église dans son ensemble? Quand je parle de fonctionnement, je m'ajoute la mine organisation interne. L'Église d'abord est une famille. Donc ça c'est un élément clé quand il faut parler de l'Église. Ecclesia et Zalibota. Et dans l'Ibota, tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle. Mais au même moment, l'Église est aussi hiérarchisée. Pour permettre qu'il y ait de l'harmonie dans l'Église. L'Église est hiérarchisée. Cette hiérarchie est un peu différente de la hiérarchie du monde. Cette hiérarchie, c'est un peu comme dans la famille. Les pères, les responsables de la famille, les pères, mais il n'est pas maître. Il est plutôt au service de sa famille, comme Christ à lui-même. Donc, c'est ça la hiérarchisation de l'Église. Ceux qui sont placés pour diriger le groupe, pour conduire le groupe, ils ont d'abord la responsabilité de présider à la charité des frères, qui est de l'harmonie dans la famille, qui est de l'amour dans la famille, qui est de l'entente dans la famille. Et ils sont là à veiller à ce que cette harmonie, cette paix, cette charité demeure dans la famille. C'est comme ça que fonctionne l'Église. Et cette hiérarchie commence par le Saint-Père le Pape, qui a écrit un autre élément important. Dans cette hiérarchie de l'Église, il n'y a personne qui est souverain, les maîtres de tout qui prend des décisions. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. Tout est pris en communion, en communauté. Donc déjà dans la hiérarchie suprême du Saint-Père, lui aussi, il a un collège de cardinaux qui consulte, qui sont ses conseillers avec qui prend des décisions pour présider à la charité de l'Église universelle. Et puis, les évêques diocésains, chaque évêque dans son diocèse, eux aussi, ils ont les conseils presbytéral, ils ont des structures canoniques qu'ils consultent pour des questions spécifiques pour diriger leur diocèse. Et puis après les évêques, il y a les prêtres, les curés de paroisse. Eux aussi, ils ont les conseils paroissiaux, ils ont les conseils économiques et les autres structures paroissiales qui leur permettent de prendre des décisions de diriger. Et après eux, ils ont des petites structures, les commissions, les groupes, dans la même organisation, toujours un noyau qui prend des décisions. Voilà, aujourd'hui, est-ce que le Père Toussaint peut être fier du travail fait? La paroisse Naïe, le Père Toussaint sur la Tali Missala, pour ne pas dire œuvre et à Père Toussaint, il n'y a aucune œuvre du Père Toussaint. Voilà. Il n'y en a pas. Le Seigneur nous dit, quand vous aurez fait quelque chose, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Il n'y a rien pour lequel je peux être fier parce qu'il n'y a rien que j'ai fait de moi-même. La force, l'intelligence, les initiatives, il n'y a rien qui vient de moi. Tout vient du Seigneur. Moi, je n'ai été qu'un instrument qu'il a utilisé pour son travail et toute la gloire revient au Seigneur. Deuxièmement, il n'y a rien que le Père Toussaint a fait de lui-même sans sa communauté paroissiale. Tout a été fait avec la communauté paroissiale. Donc il n'a pas à s'enorgueillir, c'est la communauté paroissiale qui l'a fait et toute la communauté paroissiale doit être fière d'avoir pris en charge leurs biens. Et puis troisièmement, même quand on aurait fait des choses pour le Seigneur, quand le Seigneur nous dit de ne pas nous réjouir parce que nous avons fait. Vous rappelez l'histoire où les apôtres ont chassé les démons et ils étaient contents. Le Seigneur leur a dit ne soyez pas contents parce que les démons vous obéissent,
Mais soyez peut-être content parce que votre main est inscrite dans le ciel. Là, le Seigneur ne compte parmi les personnes qui pourront voir un jour son visage. Voilà mon bonheur. Le reste, vanité. Merci beaucoup mon père. Merci Batubozo Andabiso, na chaîne Nabiso à YouTube, DigiPro TV et le mona DG Nabiso, Francis Izou, équipe technique Mobimba, Tozanaba Sosten, Tozanaba Liboula Jacques, Nasima Caméra, Topesibino merci. Sikoyo Tozolo Bela Mini Maimatali Sikoyo Covid-19. Pandémie et sali rage dans le monde entier, et modifier même le programme de l'église, raison pour laquelle et pousser Bissoteur pour le Père Toussaint pour l'éclaircissement, il y a comme ceci. Mais avant, na première question, il y a Covid, mon père, paroisse, il y a mon centre. Dans l'isolé à Covid, tous à l'empire, dans la peau, et Sunga, nous ne pas comprendre ma casse. Paroisse, ils en ont combien de CVD? 14 CVD, donc c'est déjà beaucoup. Maintenant, ce qui n'a tout c'est par rapport à maintenant impact ou le virus et sali na paroisse parce que ça a 14 CVB, donc déjà le programme nous a modifié. Maintenant, étant que prêtre, étant que numéro 1 la paroisse, stratégie les animaux pour me camper pour servir de loin même. Par rapport à l'impact de la Covid dans l'Ecclésia, question c'est au moins 3 niveaux. Niveau liboso et spirituel. Sur le plan spirituel, il n'y a aucun impact. Covid-19, échanger le côté, les modifier le côté, parce que toujours continuer de sembler la missa, la Christ continue de sembler en bango, et la vie continue. On a célébré Pâques, le Christ est ressuscité, tout ça, il n'y a aucun impact sur la vie spirituelle. Covid ne peut toucher en rien sur notre chrétienté, sur notre foi. Là, rien, l'église spirituelle a continue sa marche comme toujours. Sur les plans matériels et financiers, évidemment, l'église du Seigneur est spirituelle, que l'église fonctionne aussi avec le matériel. Sur le plan matériel, de même que dans le monde entier, ils ont subi coup économique, notre pays, et l'église n'est pas épargnée. Donc l'église aussi et subir moins poids économique par rapport à Covid-19 parce que beaucoup de structures de l'église ne fonctionnent pas. Les locaux qui sont mis en service et tous les services sont complètement bloqués. Ça fait qu'il y a aussi un impact sur les plans matériels. Et troisièmement, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, là aussi il y a un impact. La psychose de cette situation fait que les gens vivent un peu dans la peur, dans la crainte, en se demandant comment ça sera chez nous, dans notre pays, la situation, ça fait que le moral, il y a besoin à moi c'est. Voilà un peu l'impact de ce que je peux dire par rapport à ça. Alors les stratégies, quelles sont les stratégies? Commençons à ces 3 niveaux. Par rapport à la vie spirituelle, ma stratégie est allée donner. Il faut continuer pour rappeler la Christ de la Sainte de la banda par bango. Donc de la bango moi synthèse ya mateya. Là il y a réseaux sociaux. Pas que za mateya mokona na encouragement na biso. Mokolo na mokolo to rappeler bango ndenge ni église za kokoba, par exemple côté semaine sainte, le za la jeudi saint, vous savez au sala boye. Et tout ça de notre mieux pour être présent. Pour tambola, pour la Christ, pour tambola, pour la malade, nous encourager à les faire. Et puis dans la mesure du possible donner la communion à nos chrétiens. Donc ce qui fait que sur le plan spirituel, nous avons des stratégies pour accompagner nos chrétiens. Sur le plan matériel, moi je salue, je suis fier de mes chrétiens de la paroisse innocente par rapport. Sur le plan matériel, nous ne sentons pas beaucoup ce que nos chrétiens pensent tous les jours. Et nous sommes émerveillés de voir des gens qui viennent avec une bataille pour dire Père, voilà. Et ce qui fait que nos chrétiens continuent à nous aider à vivre. Et c'est vrai que les grandes structures ne fonctionnent pas, et nous sommes sûrs que nous ne mourrons pas de faim
Et nous aussi, à notre tour, internement, on voit comment que ça, il s'appelle Mwanda Babato, Babola. Donc même là encore, il y a des stratégies qui sont mises en place pour que nous continuions comme ça. Et sur le plan psychologique, nous continuons à encourager nos chrétiens, justement en étant un peu plus proches d'eux, en les visitant, en circulant sur leurs avenues, quand ils nous voient, ça leur donne un peu d'espoir que la vie continue. En parlant sur le plan matériel, est-ce que lui, offrande, parce que tout le monde là, l'église délai, offrande via M-Pesa, Orange Money, est-ce que c'est pas le cas dans l'église mère catholique? Non, ça n'existe pas dans l'église catholique, parce que dans l'église catholique, l'offrande est donnée pendant la messe. L'offrande est un don de la personne morte. Azokomi bonza, dans les bonza misa. Ce qui misa égalité, offrande égalité. L'église catholique ne passera jamais par les moyens. Il y a un peu ça, ceux qui n'ont pas reçu l'offrande, non. Les chrétiens, il arrive que, ça on ne peut pas nier non plus, il arrive, ça c'était même avant Covid-19, il arrivait que nos chrétiens nous aident. Ça de l'humanité, ça ils font, et ils continuent à le faire, peut-être maintenant un peu plus encore. Ils continuent à t'appeler pour t'envoyer quelque chose, mais ça n'a jamais été une offrande. Aucun prêtre ne demandera une offrande aux chrétiens. Merci Père Toussaint. Covid oyo vu d'information et en possession na biso. L'église mère réussi à perdre parmi Babaoba. Monseigneur Mulumba. Depuis le mercredi, si je ne me trompe pas. Mes condoléances d'abord, mon père. Et puis, Monseigneur Mulumba, déclaration Senko jusque-là, par rapport à l'Iwan à la Covid ou pas, parce que jusque-là, beaucoup de chrétiens, ça pour se poser la question, le gouvernement le dit à la Covid, mais il y a qui Senko, dans le cas de sa déclaration, il a insinué qu'il y a un pays, je ne sais pas ce que vous avez. Senko est un médecin. Voilà. Médecin, ceux qui m'ont Koufi, les médecins font le constat des décès et puis ils font l'acte de décès dans lequel ils écrivent à Koufi Nangonga Boye, na maladie Boye, le médecin le dit. Et Monseigneur occupait un poste important politique dans notre pays. Si les informations officielles, il y a Mboka et le but à Koufi na Covid-19, pourquoi l'Église va contourner cette information? L'Église n'a rien à dire là-dedans. C'est une information officielle, ça, c'est pas le rôle de l'Église de dire à Koufi de si les médecins ont dit ça, on l'a dit officiellement à Koufi na Covid. Il n'y a pas de honte de mourir de Covid. Oui, c'est une épidémie comme toutes les autres. D'accord. Par rapport à Christ Nayo, monsieur Soubazan, par rapport à Kandou, message nous relancer en tant que prêtre et en tant que guide de la paroisse. Yarigoso, Kobanga, ça ne changera rien. Donc, si vous avez sur Bagi et Covid et Kobanga aux Oyo, non. La peur aggrave d'ailleurs la situation. Moi je dis à mes chrétiens, je suis prêtre, donc je commencerai sur le plan spirituel en leur disant que n'ayez pas peur, comme nous dit le Christ, et leur dire que Jésus est vivant. Et nous venons de célébrer la Pâque. La Pâque n'est pas une histoire, la Pâque n'est pas un anniversaire, la Pâque est une réalité. Donc le Christ est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant et il nous a attirés vers lui et nous sommes vivants avec lui. Donc on n'a pas à avoir peur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes maintenant. La pandémie est réellement là. Les autorités civiles, les autorités politiques du pays et les autorités médicales ont donné des orientations à suivre pour se protéger. Nous avons des masques en faisant cette émission justement pour se protéger. Donc on a
plata masque ezala mosika na moto na yo kosola na liboko sokola maboko zala na gel hydroalcoolique et tout ça bobima mingi te mpana na ndako na yo kosimba moto te kopesa moto koyamba moto tout ça qu'ils suivent pour se protéger et suivre aussi ce que les autorités ecclésiastiques ont dit ces alités bovana ndako déjà te bovana ndako répétition eza te bovana ndako jusqu'à ce que les choses vont s'améliorer. Mon père, par rapport toujours il y a virus ou le Covid, tout le monde qui c'est un phénomène. Et puis qui kakabo de nulle part et puis Christ tout peut belé à paroisse. Meka qui un peu pourquoi on est le Coran. Message du qui ce que faut la Bible, au monde a sous qui manque sous qui manque au tient on a maï bomeli. Yango so meli yango pandémie on a eza musika na Étienne, une jeune fille qui m'a dit qu'elle a fait ça, elle a ouvert la Bible et puis réellement elle a trouvé un morceau à cheveux et puis après bon à chacun on a main elle n'a mélangé à tout dingue. Bon moi je lui ai dit que le Dieu de Jésus-Christ que je sers, que je connais, ne fonctionne pas comme ça. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un Dieu qui est proche de nous, qui nous protège, qui nous aime, qui est un Père pour nous, qui passe par la science aussi pour aider, qui fait des miracles parce qu'il n'a pas changé, il demeure Dieu. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, mais il ne fonctionne pas. Dieu ne fait pas de la magie. Et tout ce que le Seigneur fait, c'est d'abord pour nous aider à le connaître davantage que l'Ingaï. En ouvrant la Bible, comme on a montré ceux qui te tiennent la magie, je ne vois pas en quoi ça va raffermir ta foi, en quoi ça va te faire pousser davantage, te rapprocher du Seigneur dans la monité. C'est de la magie, c'est n'importe quoi. Magie dans la Bible, mon père. Quand je dis que c'est de la magie, c'est la personne qui vous dit ça et toi qui crois à des choses comme ça. Donc ces actes qu'on fait comme ça, ce sont des actes de la magie. Et puis, si tu ouvres la Bible, surtout les Bibles qui sont souvent utilisées. Vous savez que l'homme perd ses morceaux de cheveux, ses morceaux de poils souvent. Peu importe si tu as un ouvrage que tu utilises souvent, si tu trouveras toujours un morceau de cheveux, un morceau de poils dedans. Ça, ce sont des choses qu'on peut trouver pour toi. Quand tu peux faire ça, tu verras que tu ne trouveras peut-être pas ce morceau de cheveux. Ça peut être une coïncidence, mais vraiment c'est n'importe quoi. Le Seigneur est prochain. D'accord mon père, voilà bandeko balandi Christu yeli mosantu bouti koyoka kolanda likambo ya suki wana vraiment c'est pas biblique ndenge père curé tout ça a outi koyebisa biso donc ndimela nzambe mais kasi mon père to continuer pour to chiter comme na suka tozonga pas père tout ça pour to aussi c'est mission na biso père tout ça à Zamutu d'abord plat préféré à Père Toussaint. Quand j'étais enfant et jeune encore, c'était les haricots que j'aimais. Je raconte souvent aux gens que moi quand j'étais enfant, parmi les choses que j'ai volées dans ma enfance, là c'est les haricots. Parce que j'aime beaucoup les haricots. Mais maintenant, ma santé ne me permet même plus de les manger, donc autrement dit, je n'ai plus de plat. Je mange ce qui est. Ah, d'accord, mon père. Plat cerisaté, au moins couleur préférée, quoi ça, mon père? Le bleu. Le bleu, seulement le bleu. En première ligne, c'est le bleu. En deuxième ligne, qui vient quand même en deuxième ligne, c'est les dorés. Les dorés. Dans beaucoup de choses que j'ai fait, j'aime bien le bleu, que ce soit un peu doré, mais c'est le bleu qui est ma couleur. Pourquoi le bleu? Quand on aime une couleur, généralement, on ne sait pas pourquoi. Ah bon? On ne peut pas dire pourquoi, c'est un fait naturel. Oui. Depuis l'enfance, et puis on est attiré par telle ou telle couleur. Il y a des personnes qui aiment des couleurs pour une question historique, parce que ça leur rappelle telle personne ou tel événement. Mais généralement, notre attirance envers quelque chose est naturel. Tu apprécies telle chose. Raison pour laquelle tu as entouré na couleur bleue, on a pas c'est lui mon sang tout. Il y a la forme dans la vie, il y a Père Toussaint. Alinga mingi, batu baza ndenge nini.
C'est un peu ça. Moi, j'aime bien faire ce que je fais. Quelquefois, on me dit que je suis perfectionniste, ce qui est un vice, ce n'est pas une qualité. Mais j'aime bien faire ce que j'ai à faire. Et je le fais avec tout mon cœur. Je n'aime pas des appels. Je n'aime pas Nassala Kaka. Ça, je n'aime pas. S'il faut faire, alors il faut le faire bien. Oui, oui. Ou tu ne le fais pas du tout. Et j'aime dans la vie que les autres, en rapport avec moi, j'aime que les autres me regardent comme un frère. Et moi, j'aime regarder les autres comme des frères. Je n'aime pas tout à l'idéologie. J'aime la famille. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille de personnes qui s'aimaient, des parents qui s'aimaient. Et ça a été un héritage important pour moi. Et là où je suis, là, je partais. C'est sentir ma liberté. Et moi, je m'investis pour ça. Et toute ma mission sacerdotale, je pense, c'est retourner. D'accord. Et c'est que le père n'aime pas. Je pense que c'est tout le contraire de ce que j'ai dit. Je n'aime pas ce qui n'est pas bien fait. Et je n'aime pas quand les gens sont divisés. Ouais. C'est tout. La chanson préférée des enfants. La chanson préférée. Quand je parle de la chanson, je parle de chanson chrétienne. Chanson chrétienne. Je n'ai pas vraiment une chanson préférée, mais peut-être les types de musique. Voilà. Ça, j'aime un peu du genre qu'on appelle un peu le slow. Et j'aime la musique douce. Et au Congo, il n'y en a pas beaucoup dans les chansons chrétiennes que j'aime vraiment beaucoup, les chansons profondes. Mais un groupe français qu'on appelle Glorious. Ils chantent de très bons chants spirituels, modernes. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est un groupe de hip-hop, mais ils chantent bien, un groupe chrétien, qu'on appelle Glorious. J'aime beaucoup. Merci mon père Tokomi Nasuka. Mon père, d'abord par rapport à la émission Nabiso, à vie dans les années. Et là, nous avons le bas pour la mission. C'est une bonne initiative que j'encourage. Comme j'encourage tous les jeunes qui se débattent dans mon combat va évoluer dans un pays où le taux de chômage est assez élevé. C'est les jeunes entrepreneurs pour construire leur propre entreprise. Moi, je les encourage. Depuis que vous m'avez sollicité, j'ai beaucoup réfléchi sur votre groupe. J'ai pris pour vous. Je vous encourage dans ce que vous faites. Voilà mon père, merci et mon équipe technique de l'émission. On a toujours mon père, 2-3 personnes à remercier avant de boucler l'émission et puis un message pour la sensibilisation à la COVID-19 pour la test de la paroisse. Merci. Merci Bino. Confiance au PCNAIP. Parmi les premiers invités à votre émission Nabino. Merci. Moi, je n'ai qu'une personne à remercier ou un groupe de personnes à remercier. Ce sont les chrétiens de la paroisse. Ils savent, je leur dis tous les jours que je les aime beaucoup. Nous les aimons beaucoup. Et si nous existons, c'est parce qu'ils nous aident à exister. Le Seigneur passe par notre vie. Merci. Je vais rappeler ce que j'ai dit. Bobangate, Nzambaza Bomoi, Otosa, Maïleta, Lévi, Sikara Moto, Atamasque, Kosola Nakali Boko, Sopra Maboko, Tiakisi, Koza Lisanga, plus de 20 personnes, tout ça, respecter la Motuka, respectons ça. Et puis, respecter ma église, l'autorité de la civilisation du Congo, nous sommes suspendus, donc ça y est bon. Tu peux que tu as confiance en Michel, Merci beaucoup, mon père
toute sa confiance et pas en Nzambe, za phrase ya suka oyo Père Toussaint a pesibino bandeko ya paroisse na ye ba chrétien elimo santu biso pe to pesibino merci pamba te bozaki ebele ya kolanda émission na bien mokolo malelo émission na biso ekomi na suka to pesibino merci na pesi merci mingi depuis livulu na paroisse elimo santu na famille Izu famille Lungila et puis famille Libula na pesi bino merci na pesi ba jeune belé à paroisse baza kolanda biso na mwa oyo tozana ba jeune lokola ba Solé Sosten tozana ba jeune lokola ba Mérinos tozana ba jeune lokola ba Emmanuel Mutombo tozana ba jeune lokola ba Fabrice Pala Moke tozana ba jeune lokola ba Jonathan Kienzi to pesi bino longoni ya mingi na ndenge bandi biso de partout to kokuta lisusu na mikolo mizali koya poto lobela mai oyo kozala na actualité parce que émission na bino ezande actualité. Au revoir, à la prochaine.